Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera assez courte, je pense. J'ai ressenti le besoin de faire une petite vidéo par rapport donc au parcours Flamme Jumelle. J'avais mis ça un petit peu en pause, mais je reviens un petit peu là-dessus par rapport à ce que je vis en fait. C'est vrai que le parcours, le lien Flamme Jumelle, c'est un petit peu comme n'importe quelle relation amoureuse, hein, émotionnellement. C'est quelque chose d'assez intense, mais dans le parcours FJ, c'est en encore plus exacerbé. Et c'est vrai qu'on peut passer de l'euphorie, du petit nuage rose un peu magique, et en dehors du temps, à des moments, des gouffres en fait de désespoir, de solitude et d'incompréhension. Donc c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles. Et c'est vrai que on est monté à bord de ce train, hein, on a fait ce choix-là quelque part, en tout cas notre âme l'a fait. On est monté à bord de ce train, il n'y en a pas d'autre choix que de suivre les rails par les montées, les descentes, les loopings, avec des accélérations, des temps plus calmes. On passe de l'adrénaline aux endorphines, et puis à la peur et à la déprime parfois même aussi. C'est vraiment un voyage vers soi en fait, et on nous oblige à passer par toutes ces émotions et tous ces états comme ça un petit peu compliqués, mais c'est vraiment pour qu'on se trouve soi-même. Et c'est vrai que parfois dans ce cheminement on fait de grandes avancées, hein, on est sûr de nous, voilà, tout va bien, et puis parfois on a l'impression de faire 2 pas en avant, 1 en arrière. On revient en arrière en fait, et on pensait avoir dépassé certaines émotions, certaines peurs, et puis paf, ça nous revient en pleine face. Donc c'est assez déconcertant, et en fait j'ai eu un peu cette impression juste avant la nouvelle lune du 6 juillet. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi personnellement la semaine précédant la nouvelle lune, j'ai ressenti toutes sortes d'émotions que je pensais avoir dépassées justement. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, beaucoup d'émotions qui sont ressorties, ouais, qui ont refait surface. Je pensais d'avoir atteint ce détachement total, je le pensais vraiment avec certitude, d'avoir passé un certain cap, et puis en fait tout est remonté. Et c'est pourquoi j'ai eu besoin de revenir un peu à moi, et j'ai mis un peu en pause les vidéos YouTube, donc ce partage que je faisais avec vous, parce qu'il fallait que je me retrouve avec moi-même, que je refasse un travail. Et c'est vrai que moi je suis plutôt très sensible, enfin je pense comme beaucoup d'entre vous, très sensible aux énergies de la lune, que ce soit la nouvelle ou la pleine lune, mais cette fois-ci, cette nouvelle lune, elle a été quand même très puissante. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez senti passer aussi, de sorte que je me sente pas trop seule. Et donc en fait, je me suis laissée traverser par tout ce que je ressentais, par l'amour, par le manque, la peur aussi, la tristesse. Je me suis laissée traverser, je les ai ressenties, toutes ces émotions. Je les ai faites sortir d'une manière ou d'une autre, voilà, par les larmes, par un travail d'introspection, de méditation. Et puis les choses se sont apaisées petit à petit au fil des jours. Donc je me suis vraiment tournée vers moi, vers mon bien-être, mon silence, ma paix intérieure, et mes plaisirs aussi, voilà, tous les moments de joie qu'on peut avoir grâce ce qui nous fait du bien, les activités qui nous font du bien, grâce aussi aux personnes qui nous entourent, nos amis, nos enfants. Et du coup voilà, j'ai retrouvé une certaine sérénité. Et il y a eu cette pleine lune du 21 juillet qui a pour moi été très énergisante. Ça m'a vraiment boosté en fait, et redonné l'envie de faire plein de choses et d'avancer. J'ai eu ce sentiment de détachement justement qui est revenu, mais qui est revenu en encore plus fort, encore plus construit qu'avant.
Je pense que le premier détachement avait peut-être été trop rapide, c'était un peu trop fulgurant, il fallait qu'il y ait ce petit retour en arrière pour voilà, le retravailler. Donc je ne dis pas que je suis encore dans un détachement définitif, mais en tout cas il est bien là, et il est bien fort, je dirais. Mes certitudes aussi sont là, elles sont vraiment là. J'ai ma foi, j'ai ma confiance en l'univers et en ma destinée. J'ai aussi toujours mon amour qui est là, mon amour pour mon autre, mon amour pour toutes les personnes qui m'entourent et aussi pour toutes les personnes qui m'ont regardé et toutes les personnes qui vivaient des choses un petit peu difficiles. Et ce qui est vraiment devenu prioritaire, c'est pour moi donc de vivre, tout simplement. De profiter de chaque instant de la vie, parce que la vie elle est précieuse et elle passe vite. Donc je pense que voilà, c'est important, on peut pas passer notre vie à attendre derrière quelqu'un, à attendre que quelque chose de l'extérieur vienne changer notre vie, non. C'est vraiment à nous, en fait, de la prendre à bras le corps et de la vivre. Et je pense que c'est vrai pour n'importe quel chemin difficile, n'importe quelle situation difficile, d'épreuve. On peut pas rester bloqué dans le passé éternellement. On n'a pas d'autre choix que d'avancer. Le train il s'arrête pas en fait, hein, il continue. Donc, la vie c'est la même chose, la vie elle s'arrête pas, elle continue, avec ou sans nous. Mais évidemment avec nous c'est mieux. Donc je dirais qu'il y a une nouvelle sérénité en fait qui s'est installée. J'ai eu beaucoup de synchronicité, j'ai eu beaucoup de signes en fait de l'univers, énormément d'heures miroirs. J'ai fait des rencontres assez étonnantes, des rencontres vraiment significatives qui m'ont vraiment confortée en fait sur le chemin que je prenais. Et c'est pourquoi en fait j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je trouve que c'est déroutant, décourageant de faire l'effort, de travailler sur soi, où on voit qu'on avance, et puis à un moment donné, voilà, on a cette impression de reculer, de revenir en arrière, de revenir au point de départ. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on revient jamais vraiment au point de départ. C'est impossible en fait, parce que quand on a réellement travaillé sur soi, qu'on a compris les messages des épreuves, le point de départ où on revient, il n'est plus le même. En fait, au fur et à mesure qu'on avance, on change de paradigme, on change de référentiel. Donc, on ne revient jamais réellement en arrière et au premier point de départ. En fait, c'est juste des piqûres de rappel qu'on a de temps en temps. Et ça, c'est vraiment pour que nos changements intérieurs se renforcent. Donc si vous vous sentez découragé, voilà, de ressentir à nouveau ces émotions que vous pensiez avoir dépassées, apaisées, rassurez-vous en fait, gardez en tête que même dans ces moments-là, vous continuez d'avancer et que ça sert à vous renforcer. Donc gardez foi, gardez confiance. C'est vrai que pour notre autre, c'est un petit peu la même chose. Parfois, on peut le voir comme ça. Enfin, on l'a vu avancer à grandes enjambées. Et puis, on l'a vu aussi faire machine arrière. Lui, c'est un petit peu 2 pas en avant, 3 pas en arrière. En tout cas, selon notre vision. Dans les faits, c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'intérieurement, lui aussi, il fait 2 pas en avant, mais seulement 1 en arrière. Peut-être qu'il avance, même si il nous le montre pas. Mais ça, après, je dirais, c'est même pas notre problème. C'est son chemin à lui, ça le regarde. C'est un chemin qui lui est propre, qui est peut-être plus long que le nôtre, qui est différent. Et en fait, ça ne nous regarde pas vraiment. Il faut le laisser, voilà, dans son coin faire son chemin. Et nous, on fait le nôtre. Et ce qui importe le plus en réalité, c'est pas l'autre.
Lui, évidemment, il nous a permis de nous découvrir, de nous révéler. Il a été un très bon vecteur de transformation. Mais maintenant, ce qui importe, c'est vraiment de profiter de la vie et avec notre nouveau nous. Et peu importe en fait la suite des événements, on sait que ça sera dans notre intérêt, ça sera pour nous, pour notre épanouissement. Et je finirai justement là-dessus, parce que le but de la vie, justement, c'est pas notre épanouissement. Donc voilà, cette petite vidéo se termine comme ça. C'était pour toutes les personnes qui vivent des choses un peu difficiles, qui ont le courage de travailler sur elles et qui ont parfois ces petits retours en arrière comme ça, où ça peut être décourageant, mais au contraire, je pense que c'est là qu'il faut avoir encore plus la foi et la confiance en la vie et en soi-même, et continuer d'avancer. Donc voilà mes amis, ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt dans une autre vidéo. Je vous envoie tout mon amour.